Bonjour Stéphane, bienvenue. Bonjour. Alors l'édition 2015 des Franco est plus courte et plus resserrée que les précédentes. Pourquoi ? On s'est rendu compte que nous étions le festival d'une part le plus long, il y a la plus lourde programmation, on démarrait le plus tôt, on terminait le plus tard. Donc voilà vraiment, je crois qu'il y avait une réflexion depuis un certain temps qui était menée pour se dire, est-ce qu'on sait aller voir tous les spectacles ? Est-ce que d'autre part, on n'est pas dans une certaine forme de boulimie ? Et enfin, il faut aussi être très clair, c'est plus on produit de spectacles, plus ça coûte de l'argent. Je pense qu'il est dès lors préférable d'être préventif et d'anticiper que de subir plus tard les foudres de nos responsables financiers. Et donc c'était plus logique pour nous. Et puis on s'est rendu compte également qu'à un moment donné, le fait d'avoir plus de spectacles, toujours plus de spectacles, n'était pas en soi un gage de réussite et non plus d'affluence. Alors parmi les têtes d'affiche cette année, on a Calogero, on a Florent Pagny et Gad Elmaleh. C'est un choix curieux pour un festival musical. Je suis très très heureux qu'il ait accepté ce pari complètement fou. Et moi je mesure vraiment complètement le risque qu'il prend. Il va découvrir Spa, il va découvrir un public. Les fans de Gad Elmaleh vont voir Gad Elmaleh comme ils ne l'ont jamais vu, mais faire ce que Gad Elmaleh fait d'habitude, c'est-à-dire du stand-up, mais dans des conditions un peu particulières. Je sais d'ores et déjà que ce sera un des tout grands moments de l'histoire du festival. Il y a beaucoup de fêtes A dans cette édition 2015, vous pouvez nous en parler ? Oui, je crois que c'est une des forces des Francopholies depuis le début, c'est de proposer des spectacles qu'on ne verra absolument nulle part ailleurs. Alors elles sont très nombreuses, il y a une très belle fête autour de Perry Rose, un artiste symbolique des Francopholies. Il y a une très belle fête aussi qui va se dérouler autour de Hugo, la nacelle, on se rappelle le tube assez original qu'il avait fait il y a maintenant une petite dizaine d'années. Il y aura aussi une fête à B.J. Scott, et là je pense que c'est vraiment quelque chose de très important, avec des invités comme Loïc Noté, dont on parle énormément depuis l'Eurovision. Il y aura également Morane, je pense qu'il y aura aussi sur scène une très grosse surprise, malheureusement on ne peut pas la citer, c'est un nom composé de 4 lettres, c'est un chanteur flamand complètement dingue et surréaliste, donc vous avez peut-être deviné entre les lignes. Et donc je pense qu'il y aura à la fois des hommages à B.J. Scott par rapport à ses élèves de The Voice, il y aura aussi une unité de prestige et puis aussi des trucs qui techniquement vont enflammer à mon avis la scène avant Florent Pagny qui je pense va être surpris dans ce qui va se passer. J'imagine que la question va vous chagriner un peu, mais quels seraient les 3 coups de cœur, les 3 spectacles que vous conseillez vraiment de ne pas louper dans cette édition 2015 ? C'est difficile pour vous, j'imagine, de choisir, mais... C'est vraiment compliqué parce que j'anime vraiment le comité de programmation. C'est vraiment la programmation, c'est vraiment mon truc. Et donc nous essayons de ne fonctionner qu'avec des coups de cœur. Et c'est vraiment ça, hein, le rôle d'un programmateur, au fond, c'est d'avoir envie de tout défendre. Alors, oui, évidemment, Gad Elmaleh, ça c'est clair. J'ai envie de les citer tous. Je trouve qu'on a eu le nez creux et un coup de chapeau à l'équipe parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Marc Radley est tombé complètement sous le charme d'un jeune artiste et avant tout le monde dans l'équipe, il a dit Vianney, il faut absolument être attentif à cet artiste et qu'est-ce qu'il a raison, Vianney est en train d'exploser et probablement vraiment l'artiste à suivre. Et puis alors il y a une flopée d'artistes belges. Je pense à Nicolas Testa par exemple, que j'adore, Alison The Rouge qu'on accueille et qui est en train de casser la baraque aussi. Vincent Liben revient avec un magnifique album. Et puis on a ces artistes qui jouent le jeu, qui sont venus place de l'Hôtel de Ville et qui viennent dans le village francophone et qui le font pour trouver un autre public, pour rencontrer un autre public. Je pense à Kyo, je pense à Arnaud, je pense à Christophe Willem, je pense à Quentin Mosiman qui avait joué la Cali. Tous ces artistes-là sont des artistes qu'on verrait plus facilement, plus logiquement, entre guillemets, dans l'esprit d'une bonne partie du public en tout cas, sur la place d'Hôtel de Ville, sur la scène Rhapsode, et qui seront présents dans le village francophone. Et tout cela aussi, c'est quelque chose de très excitant parce que ça crée une ambiance incroyable aussi dans ce village francophone.